Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 5e semaine de Pâques, année liturgique C. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Le chapitre 15 des Actes des Apôtres est l'un des moments les plus importants du livre. Il raconte la résolution de la question qui agitait la communauté chrétienne sur les relations entre le judaïsme et le christianisme. Les païens qui se convertissent à l'évangile doivent-ils ou non être soumis à la loi juive? Paul et Barnabé, qui avaient établi des communautés composées principalement de païens, n'exigeaient pas la circoncision de ceux qui adhéraient à la foi chrétienne. Cette pratique a clairement remis en question les relations entre les communautés issues de la prédication aux païens et celles issues du judaïsme. La transition a été particulièrement difficile pour la communauté chrétienne naissante. Le risque était de provoquer une division déchirante au sein du christianisme naissant. Il est donc devenu nécessaire de convoquer une assemblée de tous les dirigeants à Jérusalem. Ce fut le premier concile de l'histoire de l'Église, un exemple non pas tant d'une formule juridique que d'une manière commune de vivre la foi, dans une assemblée fraternelle qui se réunissait pour réfléchir et débattre des questions d'intérêt commun. En ce sens, elle reste un exemple pour la vie des communautés chrétiennes de tous les temps. La perspective que proposait le pape François et qu'il a voulu imprimer à toute l'Église va dans ce sens. La synodalité, avant d'être un événement, est une manière de vivre l'Église, de vivre en communion. La communion dans l'amour et le dialogue fraternel battent en brèche les protagonismes individuels qui, livrés à eux-mêmes, divisent. De cette façon, au contraire, les difficultés qui surgissent inévitablement sur le chemin sont résolues et l'unique corps du Christ se construit dans l'unité. Dans l'Évangile, la parabole de la vigne et des sarments illustre bien le mystère de l'Église de Jésus. La vigne s'étendait sur les coteaux de la Palestine. Toutes les conditions de vie étaient remplies. Un terrain très calcaire, de la pluie au printemps, du soleil jusqu'aux vendanges. L'image de la vigne et des sarments a parlé aux disciples de Jésus. Ils vont droit à l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Les anciens sarments secs ne laissent plus passer la sève, il fallait les brûler. Nous trouvons tous dans notre vie des moments, des attitudes, des choix qui sont stériles pour notre foi et desséchants pour notre cœur. Nous les brûlons au grand feu de la miséricorde de Dieu. L'Église est un mystère de communion d'amour dans l'Esprit Saint avec Jésus et le Père. Jésus dit, « Mon Père nettoie la vigne pour qu'elle porte un bon fruit. » Au printemps, la vigne donne un nombre impressionnant de rameaux sauvages qui peuvent éblouir celui qui ne connaît pas la vigne. Le vigneron taillera dans sa vigne les pousses folles. Ainsi devons-nous faire pour émonder tout ce qui est désordre, toutes nos manières d'être qui ne portent pas les fruits de la charité fraternelle. Quand l'amour de Dieu n'est pas refusé, quand sa présence est accueillie et qu'il n'y a plus de délai à la charité, les fruits sont abondants. La parole nous dit que si nous rompons la communion, c'est l'arrêt de la vie. L'amour de Dieu est plus fort et plus vrai que toutes les illusions qui traversent notre cœur. Demeurer dans la communion de l'Église est un mystère de foi. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous demeurions dans cette communion. Alors les sources d'eau vive ne cessent de couler dans l'Église. Si nous demeurons dans le Christ et dans la communion de l'Église, la vie qui vient de Dieu sera manifestée. C'est la grandeur de toute la petitesse et de toute la grande pauvreté des amis de Jésus. La communion au Christ et à l'Église est un mystère de foi et d'amour.